Nous voici en présence de l'ermite. Cet archétype du vieillard solitaire est ici représenté dans le tarot sous les traits de ce vieil homme. Alors, nous remarquerons en tout premier lieu que l'ermite est ici écrit avec un H, puisqu'il fait référence à Hermès, le messager des dieux, celui qui chemine seul. Alors, en termes de symbolique, qu'est-ce que nous pouvons observer? Eh bien, tout d'abord que cet ermite a un gros et grand manteau qui le camoufle. Un manteau bleu, couleur du féminin, couleur de la réceptivité. Il tient dans sa main, dans sa main gauche, du coup, un grand bâton rouge synonyme d'énergie, de création, de créativité. Il tient ce bâton avec une main bleue spirituelle, donc il essaie d'avancer avec spiritualité. Son bâton repose sur un chemin jaune, couleur de l'incréé. Donc cet ermite invente son chemin au fur et à mesure de ses pas. On remarque ensuite les cheveux et la barbe bleue. Donc pareil, c'est un personnage qui est en train de se spiritualiser, qui a de la sagesse déjà en lui. Maintenant, cela reste toujours un homme. Enfin, il tient une lanterne et il regarde vers le passé avec cette lanterne. Celle-ci symbolise la lumière. Il est en train d'éclairer l'intérieur de son manteau qui est couleur chair. Donc ici, on nous parle de la lumière de la conscience. Cet ermite cherche à mettre de la conscience dans tous les problèmes de son passé pour pouvoir s'en libérer. Il est en train de désengrammer, de déprogrammer finalement les expériences passées. Il peut ensuite devenir un guide, un maître pour les autres, les aidant eux-mêmes à faire remonter la lumière à l'intérieur d'eux-mêmes, à mettre de la conscience finalement sur leurs expériences passées. L'ermite a le visage d'un vieil homme, donc il représente tout ce qui doit disparaître en nous. Il doit se libérer du vieil homme pour devenir un esprit neuf. L'ermite porte le chiffre 9. Le 9 représente la fin d'un cycle. Il est l'arcane de l'introspection et de la solitude. Il est caché sous son lourd manteau et il met de la lumière sur son passé. L'ermite est à la recherche permanente de sa sagesse intérieure et pour cela, il va avoir tendance à s'isoler du monde. Il se retire pour méditer, pour comprendre, pour observer. Il cherche à mettre de la conscience dans tous les problèmes de son passé pour pouvoir s'en libérer. Le but ici est de s'extraire du monde, de s'occuper de soi et de regarder ce qui ne va pas en soi pour justement terminer le cycle. C'est vraiment une fin de cycle, on boucle quelque chose et il y a un besoin de faire un point, de faire un retour en arrière, de faire un retour à soi. Cet ermite rappelle également l'histoire de Diogène, le philosophe grec. On se demande bien qui se cache sous ce manteau. Après tout, on ne sait pas vraiment qui est cet ermite. Voyons maintenant la personnalité de l'ermite. Alors, l'ermite est traditionnellement associé à l'énergie du Capricorne, donc c'est une énergie plutôt de lenteur, de patience. Il retourne vers le passé, il prend son temps et puis il est vieux, donc il représente la sagesse et l'expérience. C'est un personnage qui est en général solitaire, l'ermite. Il est secret, mystérieux, silencieux, méditatif. C'est un être sage, mature, il vit dans le passé, il peut s'intéresser à l'histoire, à la généalogie, bref, à tout ce qui était avant. Son objectif étant de mettre de la lumière, de la conscience. C'est un grand-père ou bien l'arrière-grand-père. Il peut représenter les ancêtres, les anciens et les personnes âgées. Il est en général assez vieux. Il peut représenter aussi une personne qui est psychologue, qui est très fortement réceptif, quelqu'un qui peut être très à l'écoute aussi, à qui on peut se confier, un chercheur de vérité en quelque sorte. Voyons maintenant les parts d'ombre de l'ermite. Alors le
plus gros défaut, la plus grosse pardon pour moi de l'ermite, eh bien c'est son côté isolement. Il s'isole, il se cloisonne, il a peur des autres en fait, il se protège tellement qu'il reste enfermé dans sa grotte, symbolique bien sûr, mais il reste enfermé dans son monde, il ne prend pas le risque du monde. Il observe le monde de loin, mais il ne fait pas partie du monde. Il se cache, il se protège, il n'intervient pas dans le monde. Cela peut apporter un côté inhibiteur, il peut devenir timide, être introverti et peureux. Ça peut donner un être qui est impatient et qui refuse d'aller voir ce qui se passe en lui, comme s'il y avait des choses qui étaient trop lourdes, et il va avoir tendance du coup à prendre la fuite. Ou alors c'est une personne qui peut rester bloquée dans le passé, tu sais, le fameux c'était mieux avant. Il peut représenter aussi un manque de sagesse et de maturité ou un refus de vieillir, tout simplement. Les mots-clés associés à l'ermite, nous avons la sagesse, le recueillement, l'introspection, le guide, le pèlerin, la solitude, le temps, la fin de cycle, le passé et la patience. En négatif, nous avons l'isolement, le repli sur soi, le refus de s'intérioriser, la lenteur et la frustration.